Donc là, je peux vous montrer comment on peut tester quel type de données on va lire. Est-ce qu'on a un entier, par exemple? On aimerait bien lire les entiers, mais on n'est pas sûr combien il y en a, etc. Et là, ça nous permet de tester. Par exemple, si ici, donc je vais refaire mon scanner sur le texte, je peux lui dire, ben, je peux afficher le premier sous forme de next, mais maintenant, si j'aimerais additionner, par exemple, tous les nombres qu'il y a là-dedans, pour faire le total, admettons, c'est une équipe qui a eu plusieurs points, et on veut additionner les points. Je peux faire un entier total ici, on commence à 0. Si j'essaye de faire maintenant, à la place d'afficher le nom, je fais un total plus égal scanner.nextInt. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on a une exception, input mismatch. Donc du coup, ce qu'on peut faire, c'est faire un test. On peut dire if scanner has next int. S'il a un entier, ben on va lire l'entier. Sinon, en fait, on peut dire par exemple le nom, ça ne nous intéresse pas. On fait juste scanner.next. Ignorer ignorer si c'est pas un nombre. On l'ignore. Donc là, pourquoi je fais next? C'est pour avancer la tête de lecture. Et puis après, ben, je pourrais répéter ça plusieurs fois. À la fin, dire le total est total. Vous voyez ici, je répète ça 3 fois. Et puis on vérifie à chaque fois. Ah, très bonne idée, on pourrait faire une boucle. On va déjà tester sans boucle. Quand on fait du copier-coller comme ça, effectivement, ça appelle au secours. Boucle, sauve-moi. Le total est 100. Ce n'est pas correct. Pourquoi on a ça? Vous voyez, ça ne devrait pas être 100, on est d'accord? Mais le 0, il est là. Euh, Peut-être, probablement vous avez compris, mais moi j'ai pas compris. Donc on va utiliser le debugger. Ouais, alors debugger s'il vous plaît. Ah, si, il est là. Il est arrivé là. Donc on avance pas à pas. Vous voyez, on a un scanner qui est ici. Actuellement, il est à la position 0. Il est tout au début de sa lecture. Ici. Ça, c'est notre ligne. Et le total, pour l'instant, c'est 0. J'avance d'un pas. Ah, c'est pas un entier. Tant qu'il avance. Et maintenant, la position, elle est quoi? La position, elle est 4. C'est juste. 4, il a sauté la ADA 2 points. Ouais, on devrait le faire 6 fois. Ouais, parce que la prochaine fois, maintenant, maintenant on arrive à l'entier. Donc il prend le 100. Et puis après, c'est Bob. Et puis c'est fini. Donc ça montre que la boucle, elle est de loin supérieure au copier-coller ici. Donc on va mettre ça dans une boucle. Qu'est-ce qu'on va mettre comme condition dans la boucle? Tant qu'il y a quelque chose, on va répéter ça. Et puis on vire, c'est copier-coller hyper moche, choquant. Voilà. On relance. Le total est 215. C'est mieux. Donc là, vous avez vu comment utiliser le hasNextInt pour savoir de quel type de données il s'agit.
Maintenant, on pourrait même dire, par exemple, que Bob, il a eu plusieurs points. Par exemple, on pourrait mettre Bob 90. Après, on pourrait dire, dans le deuxième tour, il a eu 32. Ça va quand même faire l'addition. Puisqu'on lit, on vérifie chaque mot. Le total est 247. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on rajoute des demi-points? Par exemple, Ada, elle est 105. Si je change rien, voilà, à la place de, si je laisse int comme ça, qu'est-ce qui se passe? 147, il a ignoré le 100. Si je dis has next double, et puis on lit le double, et là du coup on a intérêt à mettre un double aussi. On relance ça. Et là on a un petit souci. Dans cette version de la JDK, le scanner il est configuré pour s'attendre au séparateur de virgule pour le double. Donc si je relance maintenant avec la virgule, j'ai bien 247,5. Pardon? Elle prend 90 et 32, ouais. Il prend tout comme double. Mais comme un entier, c'est aussi un double quelque part. C'est juste un double qui n'a rien après la virgule. Non, on n'a pas besoin. Monsieur, ça fait un repenser. En fait, ça pourrait être un algorithme comme ça qui permettrait de récupérer, admettons, des informations pour mieux exercer. Ouais, excusez-moi, j'ai à peine entendu. S'il vous plaît, juste, on a presque fini. Encore une minute, oui. Des fois, les entreprises, elles doivent sélectionner des informations de clients, en fait, de prospects, on va dire. Oui. Donc, du coup, ça pourrait être une méthode comme ça pour récupérer ces informations-là. Oui, ce genre d'approche, c'est utilisé par exemple dans le scanning des pages web. Vous avez ce qu'on appelle des robots, enfin c'est des robots logiciels uniquement, des crawlers qui parcourent toutes les pages web et qui extraient des informations, comme par exemple les adresses email. Dès que c'est une adresse email, ben, il le met dans une base de données, il envoie du spam derrière. C'est pour ça qu'on a... Comment? Alors après, c'est un peu plus complexe que ce qu'on code ici, mais dans l'idée, c'est ça, oui. Une page web, c'est rien d'autre que du texte aussi. Donc il va parcourir le texte, voir s'il trouve des infos qui l'intéressent, et puis il les garde.